Cette année 2023 a été rude, difficile et douloureuse, et je veux une nouvelle fois, avec vous, rendre hommage à deux de nos vice-présidents, Jean-Claude Ougnac et Raymond Nondedeux, qui viennent de nous quitter il y a quelques jours. Leur dévouement, leur engagement et leur contribution resteront gravés dans l'histoire de notre communauté de communes. Mesdames et messieurs, je vous invite à honorer une minute de silence. Je souhaite commencer par saluer et remercier les vice-présidents, les conseillers communautaires, les maires pour leur travail, leur engagement et leur assiduité, notamment dans nos conseils communautaires qui connaissent tous une forte participation. Remercier aussi les conseillers municipaux pour leur participation aux commissions communautaires qui produisent un travail essentiel de réflexion et de proposition. Enfin, je veux saluer le Conseil de développement pour ses contributions et ses réflexions. Et je souhaite remercier tout particulièrement les agents de notre communauté de communes pour leur engagement, la qualité de leur travail qui nous permettent chaque année de rendre notre communauté plus forte et plus efficace. Merci donc à Claire Le Gall, notre directrice générale des services, qui m'a dit de ne pas la remercier parce que ceux qui ont été remerciés c'est qu'elle est le repas. Elle a été appelée en matinée, je ne sais pas. Je voudrais remercier Nathalie Debax, la directrice des ressources humaines et des finances, et Lydie Perrin, en charge des relations aux élus. Et en votre nom, merci donc à tous les agents que nous pouvons applaudir. Cette année 2024, nous engageons la dernière séquence de ce mandat. 2 années que nous devons mettre à profit pour réaliser nos projets et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Parmi ces objectifs, celui d'offrir à nos administrés le même niveau de service en uniformisant les compétences et en restructurant notre intercommunalité. Nous l'avons fait au 1er janvier, il y a 1 an, en reprenant les compétences transférées jusque-là au Sivom de Saint-Gaudens et en exerçant depuis les compétences voirie et ordures ménagères de la même manière sur l'ensemble de nos 55 communes. Nous l'avons fait également l'an passé en uniformisant la collecte des ordures ménagères, en généralisant les points d'apport volontaire. Ce choix a montré toute sa pertinence pour la qualité du service rendu et a permis pour la 3e fois durant ce mandat de baisser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères alors qu'elle augmente sur la quasi-totalité des collectivités en France. Il nous faut maintenant poursuivre ce travail afin d'équiper les sites les plus sensibles de bacs de regroupement enterrés afin de réduire l'impact visuel et les nuisances. Je remercie Patrick Barès, qui est vice-président en charge des services techniques, Aurélien Sepp, notre directeur des services techniques, et nos équipes sur le terrain pour le travail réalisé. Il y a 1 an, devant vous, je disais que nous devions engager une réflexion sur les questions liées au SAD et au SIAD, qui n'étaient alors exercées par nos soins que sur une partie de nos communes. Les choses sont allées plus vite que nous l'imaginions, et depuis ce 1er janvier et notre sortie du SICASMIR, nous sommes aujourd'hui en capacité de proposer à tous nos administrés le même niveau de service, quelle que soit la commune dans laquelle ils habitent. Tout cela dans un contexte de fusion des 2 services en un service autonomie unifié qui sera plus efficace et plus lisible pour les usagers. Je remercie tout particulièrement Marie-Christine Llorens, en sa qualité de vice-présidente en charge des services à la personne, Hélène Dupuis-Coutan, directrice des services à la personne, et les équipes d'avoir en si peu de temps abouti sur ce dossier et d'être prêts dès ce début d'année. Depuis le mois de juillet, avec l'aide financière du département, nous avons doté les aides à domicile de 30 véhicules électriques
poursuivant ainsi nos efforts à la fois d'amélioration des conditions de travail de nos agents et la nécessaire transition énergétique et le respect de notre plan climat. Concernant la santé, après le centre de santé d'Aspet ouvert en 2021, nous avons créé l'an passé, avec le groupement d'intérêt public Ma Santé, Ma Région, un second centre de santé, cette fois à Saint-Martory. Cela fait de notre communauté de communes, à ma connaissance, la seule d'Occitanie à compter 2 centres de santé et 10 médecins salariés. Cet engagement de la région à nos côtés est remarquable et j'en remercie une nouvelle fois la présidente Carole Delga. Nous devons offrir aux professionnels de santé et à la population les meilleures conditions de travail et d'accueil. Nous avons donc engagé cet automne sur Aspet les travaux d'extension de la maison de santé que nous avions achetés en 2020 et je souhaite que nous engagions cette année les études de maîtrise d'œuvre pour construire sur Saint-Martory une nouvelle structure plus spacieuse et plus fonctionnelle. Avec la maison médicale de Salis, construite en ce début de mandat, ce sera donc un effort sans précédent qui aura été fait sur ce mandat par notre communauté de communes et nous aurons réussi à éviter le désert médical qui nous était promis. Concernant notre projet social de territoire, nous avons signé le 30 novembre dernier la convention territoriale globale avec la CAF, la MSA et le département. Cette convention de partenariat vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination de nos actions en direction des habitants. Pour l'enfance-jeunesse, nous avons malheureusement été contraints, pour des raisons techniques, de renoncer au projet de rénovation de la maison Saint-Jean-Baptiste à Aspet, qui devait accueillir le centre de loisirs et le multi-accueil. Nous allons donc réorienter le projet de crèche probablement du côté de la maison de santé et réfléchir avec la commune d'Aspet à mutualiser avec son groupe scolaire nos besoins d'accueil et de loisirs. Enfin, nous travaillons à l'harmonisation de l'offre enfance-jeunesse et des tarifs. Merci à Corinne Hortet, vice-présidente à l'enfance et à la jeunesse. Merci à Elisabeth Honoré, directrice du service enfance-jeunesse, et aux équipes pour tout ce travail. Concernant le sport, je vous avais indiqué lors des vœux il y a un an que l'une de nos priorités était de réhabiliter le gymnase de Salis, bâtiment municipal fermé depuis plusieurs années. Grâce au financement obtenu de l'État, de la région et du département, les travaux vont bientôt débuter. Nous aurons un bâtiment fonctionnel à énergie positive, c'est-à-dire qu'il produira plus d'énergie qu'il n'en consomme et l'électricité produite sera consommée par la crèche communautaire des Salins et la maison médicale qui sont à proximité. Nous avons également, sur la piscine d'Aspet, abandonné des énergies fossiles, le fioul en l'occurrence, pour passer en pompe en chaleur. Merci à Dominique Ponticassia pour le suivi de ces dossiers. À l'interface entre le sport, le tourisme et l'environnement, nous avons le lac de Touille, que nous avons acheté en 2019 et pour lequel nous avons achevé des études 4 saisons pour ouvrir dès cet été une zone de baignade surveillée et gratuite, sous réserve bien sûr que nos demandes de financement à l'État et au département aient un accueil favorable. Ce projet de valorisation du site est accompagné d'actions de protection de la zone humide et de ses abords, en partenariat avec le syndicat Salade-Volpe et l'association Nature en Occitanie. Merci à Gilles Favarel, en sa qualité de vice-président en charge de l'eau et de la GEMAPI. Nous avions créé en 2022 à Arbas le Pump Track, qui connaît depuis une fréquentation et un succès exceptionnel. Il sera doté cette année d'un wall ride, qui participera du développement de notre activité Destination Vélo, en plus de l'effort que nous poursuivons dans le développement des sentiers de randonnée toutes pratiques et de notre pôle nature. Je veux saluer ici le travail réalisé par l'Office de tourisme communautaire et son directeur Yann Arexi. Une professionnalisation et une montée en puissance tout à fait remarquable, avec désormais la commercialisation des offres de séjour, y compris par la réciprocité avec d'autres territoires, comme par exemple le Couserans. Cela entraîne des retombées économiques notables et contribue à l'attractivité touristique du Comminges.
Concernant la culture, la communauté de communes poursuit son soutien aux associations et bien sûr aux pronomades, qui, cela a été dit, est le seul centre national des arts de la rue et de l'espace public en milieu rural et qui participe de la diffusion culturelle sur et au-delà de notre communauté de communes. Je vous remercie donc une nouvelle fois de nous avoir ouvert ce lieu afin de permettre aux élus et aux acteurs de ce territoire de mesurer l'importance de cet équipement et de votre travail. Les rencontres avec les associations qui ont été réalisées fin d'année ont été un vrai succès et permettent de développer et d'améliorer notre partenariat avec les acteurs culturels. Nous aurons cette année une montée en puissance de l'éducation artistique et culturelle, avec la DRAC et l'éducation nationale. Merci une nouvelle fois à Marie-Christine Llorens, cette fois en sa qualité de vice-présidente au tourisme, à la culture et au patrimoine, à Philippe Bussière, dans sa fonction de président de la commission culture. Merci aussi à Suzanne Billot, responsable du service communication et culture. Pour ce qui concerne le développement économique, la commercialisation de la zone d'activité de Géléa à Monsonnès-Saint-Martory se poursuit avec un intérêt qui ne se dément pas, même si malheureusement la conjoncture, les taux d'intérêt élevés et les coûts de construction élevés également retardent l'installation de différentes entreprises. Pour ce qui concerne le Cap d'Arabon à Estadens, une entreprise est sur le point de s'implanter sur la totalité des terrains de la phase 2 de la zone qui n'était pas encore aménagée, avec un projet et un investissement très important, sous réserve également que nos demandes de financement auprès de l'État et du département souhaitent un avis favorable. Merci à Maryse Mourlan, vice-présidente en charge du développement économique et désormais également en charge personnelle. Merci à Astrid Café, à la direction du développement économique. Concernant la transition énergétique et les objectifs inscrits dans notre plan climat, nous avons, je l'ai donné plusieurs exemples tout à l'heure, poursuivi nos actions. Il est de notre devoir de prendre des mesures concrètes pour préserver notre environnement et notre climat, d'œuvrer en faveur de solutions durables et de bâtir ainsi un avenir plus respectueux de notre planète et de nous-mêmes. Je souhaite que l'on amplifie notre action en planifiant la sortie des énergies fossiles et en programmant la rénovation énergétique de tous les bâtiments communautaires qui le nécessitent, comme ici, avec peut-être un toit qui se prête à mettre du photovoltaïque. Il n'en est pas seulement de notre devoir d'exemplarité, mais aussi de la nécessité de gérer au mieux nos finances communautaires. Mais la transition énergétique passe aussi par la mobilité. Nous y travaillons avec le pays de Comminges et nous expérimenterons de nouveaux dispositifs avec le projet LIAN sur le bassin de vie Salis-Mazères-Man. Tout cela en plus du transport à la demande que nous devons continuer de développer et de faire connaître. Ces réflexions seront intégrées au contrat bourg-centre de la région, petite ville de demain pour Salis-Saint-Martory-SP et demain dans le cadre du programme Village d'avenir pour les communes de Mazères, Man, Monsonnès et Ancos-Souèche. Enfin, après l'ouverture de France Service fin 2022, la structure connaît depuis une réelle montée en charge qui atteste du besoin et des attentes de la population. Merci à Claudette Arjot, vice-présidente au cadre de vie et à la mobilité, mais également aux finances. Merci à Emmanuelle Dijon, directrice de la cohésion territoriale. Nous devrons également avancer dans notre projet de cuisine centrale pour proposer aux enfants de nos écoles des repas de qualité ainsi que du portage à domicile, tout en favorisant le développement d'une agriculture locale de qualité. Merci aussi à Philippe Jiménez, vice-président à l'agriculture, et à Sylvie Terris, responsable du développement durable. Je ne terminerai pas mon intervention sans évoquer deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier, vous le savez, est celui du PNR, sur lequel nous travaillons depuis de nombreuses années. Je n'ose plus citer la date, 1998. Mais comme disait Victor Hugo, rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu. Je salue l'implication des élus mobilisés derrière la présidente de l'association du PNR, Carole Delga, et les agents, le directeur
de l'association, Philippe Terrangle et Séverine Marco, la secrétaire générale de l'association, qui ont produit avec leur équipe en cette année 2023 un travail exceptionnel aboutissant à l'adoption du projet de charte. Je ne doute pas aujourd'hui que nous verrons le PNR être créé d'ici les futures échéances municipales, ce qui permettra également l'émergence d'une nouvelle gouvernance sur le Comminges pour unifier et simplifier tout ce qui concerne les compétences supra-communautaires. Le second sujet, c'est bien sûr celui des thermes de Salis. Nous sommes ici dans des locaux des anciens thermes, et je m'en réjouis. Mais je ne souhaite pas qu'il y ait demain des anciens thermes à Salis. Nous aurons donc à faire un choix important dans les prochaines semaines, celui de s'investir ou pas dans ce dossier essentiel pour notre territoire. Pour ma part, je souhaite que la communauté de communes soit à la hauteur de l'enjeu en prenant la compétence thermalisme, condition sine qua non de la relance de l'activité thermale à Salis et de la réalisation du projet ambitieux de rénovation des thermes. Je souhaite donc que nous avancions rapidement sur ce dossier et en bonne intelligence avec les élus de Salis. Pour terminer, parce que j'ai été long, et certains diront peut-être trop ambitieux quant à la feuille de route de cette nouvelle année, je voudrais simplement citer Nelson Mandela qui disait « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». Bonne année à tous.